Chaque semaine dans notre nouvelle recette, nous partons à la découverte d'une innovation, d'une nouveauté, d'un nouveau concept. Et aujourd'hui, c'est une ode à la gourmandise que je vous propose sur le plateau de Smart Food avec un concept qui ravira les becs sucrés, des pâtisseries réalisées à la minute, certaines au gré de vos envies et que l'on peut associer avec des cocktails à l'heure de l'apéro. Bonjour Adèle Doublet. Bonjour, bonjour. Vous êtes la fondatrice des Commerces, c'est un bar à pâtisserie situé dans le 9e arrondissement de Paris, du côté de Pigalle. C'est un concept particulier, finalement, à l'image de votre parcours, qui est assez atypique. Alors exact, initialement je suis ingénieure en réseau informatique, donc strictement rien à voir. Rien à voir avec la pâtisserie, effectivement. Ça, plutôt les maths. Et donc j'ai un parcours effectivement un peu atypique, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie, donc à un moment donné je me suis lancée quand il s'agit de travailler, je me suis dit peut-être que les gâteaux, ma passion, je pourrais en faire quelque chose. Et donc finalement, j'ai passé un CAP, j'ai bossé dans quelques maisons, et puis je me suis lancée. Des belles maisons d'ailleurs. Voilà, j'ai bossé chez Popellini, à la pâtisserie des rêves, entre autres. Et puis quand j'ai eu envie, à un moment donné, que j'ai senti que je faisais un peu le tour, je me suis lancée. Et pareil, donc effectivement, quelque chose un peu à mon image. Un bar à pâtisserie, on fait les pâtisseries à la minute, on est sur un créneau un petit peu différent le soir. C'est vrai qu'on ne se trouve pas souvent des pâtisseries le soir, et donc le but c'était de trouver un créneau un peu original. Alors, il y a ce concept autour de la pâtisserie minute, c'est-à-dire que vous assemblez au dernier moment. Exactement. On ne va pas avoir des pâtisseries dans un frigo. Non, c'est ça. On n'a pas du tout de vitrine réfrigérée. C'est uniquement de la restauration, donc c'est du sur place. Donc vous montez les pâtisseries à la demande. Voilà, exactement. C'est que du montage. On ne demande pas aux gens d'attendre la cuisson des choux et des fonds tartes. Sinon, vous avez le temps. Voilà, vous ça, ou alors dégusterez votre chou à 23h. C'est ça. Mais donc c'est que du montage. Ça a beaucoup d'intérêt. Le premier déjà gustatif. Moi, je voulais retranscrire ça, d'avoir finalement des choux encore chauds, croustillants, des pâtes à tarte qui sont encore effectivement croustillantes et pas imbibées un petit peu de l'humidité des pâtisseries. Ça évite le gâchis aussi. Exactement, ça limite, c'est le deuxième axe, ça limite énormément le gâchis alimentaire parce qu'effectivement, nous, on ne part pas du tout sur des prévisions comme dans les pâtisseries où le matin, on fait ses prévisions, on fait un certain nombre de pâtisseries, nous, pas du tout. Nous, on fait uniquement à la demande. Une tarte citron, finalement, on me la demande, je la fais, et on me la demande pas, finalement, elle reste pas dans le frigo. Le problème d'une pâtisserie en fin de journée, c'est pas qu'elle est plus bonne au niveau de la date limite de consommation. C'est que la meringue va sûrement dégouliner. Elle est pas dans la saveur optimale. Voilà, c'est ça. La pâte, pas comme on l'imaginait. C'est ça. La pâte à tarte va être sûrement un petit peu molle, etc. Et donc finalement, au bout d'une journée, en règle générale, c'est jeté. Donc énormément de gâchis alimentaires en pâtisserie. Et puis moi, je voulais un peu arrêter ça. Et le fait de faire à la minute, ça réduit considérablement, voire on a zéro perte parce qu'on ne travaille qu'avec des toutes petites quantités. Et donc finalement, il y a un roulement suffisant qui fait qu'on ne jette rien. Donc ça, c'était vraiment l'axe prioritaire. Il y a aussi le sur-mesure. Et là, ça concerne les choux qu'on peut totalement personnaliser au gré de ses envies. Et c'est ça, on a plein de goûts différents, de saveurs de crème, de petits toppings, de la chantilly. Donc c'est personnalisable presque à l'infini, on va dire. Donc parfois, on peut faire même des associations improbables. Nous, on ne juge pas, on fait ce que nous demande le client. Mais donc voilà, on a une gamme qui est sur mesure à la carte et une gamme de pâtisseries qui est faite à la minute à la carte et puis une gamme sur mesure si le client veut faire en fonction de ses goûts. Le fait de faire à la minute nous a permis de pouvoir mettre en place en tout cas toute cette gamme sur mesure. Pour le montage, ça se passe sur le comptoir, oui. C'est-à-dire devant tout le monde, comme les cuisines ouvertes. Voilà, c'est ça. On va dire c'est un peu le troisième axe de ce pourquoi on le fait à la minute. Le premier, c'est effectivement le gâchis alimentaire. Le deuxième, c'est de manger des choses encore, qui gustativement sont inédites, les textures, les saveurs. Et le troisième axe, c'est aussi parce que on monte des techniques un peu sympas, des pochages un peu particuliers. On a des spirales de crème qu'on fait sur des tourne-disques. Donc le but, c'était aussi de ramener un petit côté chaud. Spectacle, voilà, exactement. C'est ça, un peu, on va pas se mentir, instagrammable, qui se partagent beaucoup. Donc c'est vrai qu'elles sont beaucoup prises en vidéo, ce sont des petites stars, nos pâtisseries. Mais donc il y a tout ce côté-là, parce que c'est vrai que la pâtisserie, je pense que peu de personnes n'en font de façon professionnelle chez soi. C'est de plus en plus récurrent, mais je veux dire, de là à faire un Saint-Honoré chez soi, il faut se lever tôt le matin. Ce qui fait que c'est vrai que les techniques de pâtisserie, de poche à douille, etc., les gens sont vite bluffés. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait sûrement quelque chose à montrer. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir partager, en tout cas, notre savoir-faire. Et puis les gens apprécient grandement nous voir faire les pâtisseries toute la soirée. Et puis vous le disiez, ce n'est pas un salon de thé, c'est
un bar à pâtisserie, c'est-à-dire qu'on vient le soir. Voilà. Vous ouvrez vers 18h. C'est ça, le plus tôt c'est le samedi à 16h30, mais sinon c'est à 18h. On fait des pâtisseries jusqu'à 1h du matin. Alors pour plein de raisons. Le premier, c'était parce que moi qui adore le sucre et la pâtisserie. Il n'y a pas de moment pour manger. Hein. Le dessert se savoure à l'heure de l'apéro finalement. Et donc le soir, tard, il n'y a pas grand-chose pour manger des pâtisseries, même à Paris. À part une gaufre, une crêpe. Ou une crêpe. Bon, c'est cool, hein, mais parfois quand on veut une vraie pâtisserie, on ne trouve pas. Donc le but, c'était pour les petites fringales nocturnes de sucre, on est là jusqu'à 1h du matin. Et aussi pour les sorties de restaurant, quand on n'a pas envie de manger la crème brûlée ou le moelleux au chocolat, même si moi aussi j'adore, moelleux au chocolat de temps en temps. Après, on voit les créations devant vous. Alors qu'est-ce qu'on a exactement? Alors ceci, c'est un Saint-Honoré qui est pistache fraise des bois. Là, on a une tarte passion ananas caramélisé. Et là, c'est la pâtisserie du moment, c'est à la figue et à la noix. Donc, il y a une pâtisserie qui change tous les mois, bien sûr en fonction des fruits de saison, etc., de ce qu'on trouve sur le marché. Et puis après, on a une carte qui change 2 fois par an. Pareil, une carte plutôt été avec des produits, beaucoup de fruits rouges, etc. Et puis une gamme un peu plus hiver avec des parfums un peu plus gourmands. Avant de nous quitter, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que vous proposez une offre de cocktail pairing, c'est-à-dire accord, pâtisserie et cocktail. C'est ça, quitte à dépoussiérer un peu le côté du salon de thé, proposer une offre le soir, tard. Le but, c'était de pimper un petit peu le salon de thé, pas offrir du thé, du café. Et en fait, j'ai pensé à associer, à faire un pairing avec les cocktails. Et il se trouve que ce sont finalement des associations qui sont très faciles à faire parce qu'un cocktail se construit... Même avec les spiritueux qui sont quand même assez oui, forts. après, alors il y a des règles à respecter. Nous, on a des idées par rapport aux pâtisseries parce que le premier point, c'est les pâtisseries qu'on crée et ensuite, après, on crée un cocktail à partir de la pâtisserie. C'est toujours dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment pensé. Voilà, c'est ça. Donc après, on travaille avec un mixologue ou un barman et à chaque fois, effectivement, donc il y a des liqueurs, des vins, parfois ça peut arriver, des choses qui se marient très bien avec. Et c'est vrai que la construction d'un cocktail, finalement, est très, très ressemblante à celle d'une pâtisserie. Donc, soit on associe avec des goûts contrastants pour atténuer parfois un peu la lourdeur de certains gâteaux, comme avec du chocolat, on ne va pas mettre un cocktail au chocolat. Mais donc, on va trouver une association contrastante, mais qui se marie bien avec. Et parfois, avec d'autres pâtisseries, comme une tarte citron, on peut partir sur des associations qui vont être ressemblantes, faire un cocktail à base d'agrumes ou ce genre de choses. Et ce qui fait que toute la réflexion est faite à partir de la pâtisserie. Et le but, c'est de ne pas alourdir le gâteau ou de le rendre plus sucré, de partir sur quelque chose de forcément très, très sucré. Mais c'est vraiment qu'à chaque cuillère de pâtisserie, si on boit le cocktail, ça met vraiment en valeur la pâtisserie. Il n'y en a pas un qui écrase l'autre finalement en termes de saveur. Un beau mariage. Je vous rappelle que la gourmandise n'est plus un vilain, n'est pas d'ailleurs un vilain défaut. En revanche, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup Adèle Doublet. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de ce bar à pâtisserie Les Commères. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Caroline qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Romain à la réalisation, à Saïd et à Amanda au son. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée et bon week-end.